Avez-vous déjà entendu parler des fausses identités héritées du passé? Nous sommes toujours dans notre série « Découvrir son identité ». Je pense que nous avons tous entendu parler de cette histoire qui relate la vie d'un homme qui a marché avec Dieu, un grand homme qui s'appelle Jacob. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on peut se retrouver dans cette histoire parce que souvent, nous marchons avec des identités qui ne sont pas à nous, c'est-à-dire des identités qu'on a héritées du passé, des identités qu'on a héritées de notre histoire, des identités héritées et conditionnées par nos expériences. Jacob est l'un de cet homme, de ce personnage central de la Bible qui a vécu ce phénomène. Jacob, vous savez, c'est l'enfant de Isaac. Et lorsque Jacob atteint un certain âge, il y a son père qui souhaite manger, c'est qu'il aime manger habituellement. Et il confie la mission à son fils aîné Ésaü d'aller lui faire un mets qu'il aime tellement. Et lorsque la maman, et il dit, si tu me fais ce mets, viens et je vais te bénir. Et lorsque la maman de Ésaü et Jacob entend ça, elle appelle son fils cadet, qui est Jacob. Elle l'appelle et elle lui donne des instructions pour que il prenne la place de son frère et qu'il lui vole sa bénédiction. À savoir que Jacob signifie trompeur, usurpateur. Et donc, Jacob suit les instructions de sa mère. Donc, je vais la faire courte pour un peu, mettre le contexte et comprendre où on va par rapport à ce sujet qui traite les fausses identités qu'on a héritées de notre passé. Et Jacob suit les instructions de sa mère et effectivement prépare un mets pour son père et se fait passer pour son frère et finit par voler la bénédiction de son frère aîné. Ce que Jacob a fait n'est pas dû à un hasard. C'est totalement lié à son histoire. C'est lié à ce qui se passait déjà de génération en génération dans sa famille. Et la majorité, si je peux oser le dire, d'entre nous avons vécu selon les identités qu'on a héritées de notre passé, selon les identités héritées de nos familles. Comme je disais, Jacob, cette manière de faire n'était pas un hasard. Vous connaissez certainement Abraham, qui est le grand-père de Jacob. Dieu l'appelle. Ce qui est extraordinaire, c'est un homme appelé par Dieu, comme toi et moi. Nous sommes également appelés par Dieu. Et Abraham prend tout ce qui lui appartient et il prend sa femme Sarah et il quitte ce pays pour aller dans le pays où Dieu lui demande d'aller. Un pays qu'il ne connaît pas d'ailleurs, un véritable homme de foi. Et l'histoire nous raconte que à un moment de leur vie, Abraham et Sarah entrent en Égypte parce que la famine frappe en ce moment-là et donc ils cherchent un lieu où ils peuvent s'établir parce que là où ils étaient, la famine frappait beaucoup. Et lorsque Abraham rentre dans ce pays qu'on appelait l'Égypte à l'époque, l'histoire nous dit que Abraham parle à sa femme Sarah, qui était une très belle femme d'ailleurs, et lui dit, écoute, là quand on va rentrer dans ce pays, il faut que tu dises que tu es ma sœur là. Tu dises que tu es ma sœur. Parce que la façon dont tu es belle là, si tu dis que tu es ma femme, on risque de me tuer à cause de toi. Et donc, Abraham manipule la vérité, à la limite, enfin un mensonge, pour survivre. Donc, vous voyez, il en fait un mensonge et donc il dit que Sarah est en vérité sa sœur et pas sa femme, parce qu'il a peur que dans le pays, étant donné que Sarah est belle, qu'on le tue et qu'on prenne sa femme. Et c'est pas le seul qui le fait. Plus tard, Isaac, qui est son fils, reproduit la même chose. Cette fois-ci, il va à Guérar et il dit à sa femme Rebecca, qui était également une très belle femme, il dit, écoute, façon dont tu es belle là, faut pas dire que tu es ma femme. Parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer à cause de toi. Et lui, il va même plus loin. Il dit que tu es ma sœur
afin qu'on me fasse du bien à cause de toi. Et il reproduit le même schéma familial que celui qui avait été produit par Abraham. Il ment. Vous voyez, il manipule la vérité à son avantage. Et vous savez qu'Isaac, c'est lui le père de Jacob. Et effectivement, Jacob également utilise le même procédé familial pour acquérir une chose. Il ment à son père et vole la bénédiction de son frère. Tout ça pour nous dire quoi? Qu'il y a certaines choses qu'on fait, certains fonctionnements qu'on a, on ne se rend même pas compte, on n'est vraiment pas conscient de ça, et je tiens vraiment à souligner ça, on n'est pas conscient de ça, qui sont conditionnés par notre vécu et par notre histoire familiale. Et il faut sortir de ces schémas, parce que cela va conditionner inévitablement notre destinée. On remarque que lorsque Jacob fait ça, son frère évidemment est très fâché, parce qu'il perd sa bénédiction, et en plus son père lui dit « Je n'ai plus rien pour toi au fait, je n'ai plus rien ». En fait, j'ai tout donné à Jacob. Et donc, Ésaü se fâche et il prévoit de tuer son frère. Et donc, Jacob est obligé de fuir. Ça, c'est la première chose. Il est obligé de fuir. Alors que, certainement, au départ, c'est pas ce que Dieu avait prévu pour Jacob. Je ne crois pas. Même s'il était né dans une famille où le mensonge, la tromperie se répétait de manière... se répéter de génération en génération, je ne crois pas que c'était le projet de Dieu au départ pour cet homme. De la même manière, tout ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je crois et je suis convaincue que ce ne sont pas les projets que Dieu a pour toi. Il a dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et donc, pour continuer notre petite histoire, c'est que Jacob s'enfuit et il va dans la maison de son oncle, c'est-à-dire le frère de sa sœur, de sa mère. Et là, il rencontre une femme qu'il apprécie beaucoup. Vous connaissez, cette femme s'appelle Rachel. Et il veut l'épouser, mais étant donné que c'est la plus petite, c'était pas coutume à l'époque de faire ça, que la plus jeune se marie avant la plus âgée. Et donc, le papa de Rachel dit, écoute, c'est pas coutume chez nous de faire ça. Mais Jacob dit, mais moi, c'est pas celle-là que je veux. Moi, c'est Rachel que je veux. Mes yeux, là, se sont posés sur elle seulement. Et le mariage se passe. C'est l'heure de la lune de miel. Et on lui amène sa femme. Sauf que le matin, qu'est-ce que Jacob découvre? Il découvre qu'en vérité, la femme avec qui il a passé la nuit n'est pas celle qu'il avait choisie. Et donc, au lieu de lui donner Rachel, on lui donne Léa. Donc, le gars a été trompé. Est-ce que vous voyez ce qu'on veut aller? Le gars lui-même a été trompé. Vous voyez, le schéma n'arrête pas de se répéter. Et ensuite, il se fâche, il dit à son oncle, « Mais comment? Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai demandé Rachel et voilà que je retrouve Léa dans mon lit. C'est quoi cette histoire? » L'oncle lui dit, « Calme-toi, c'est pas grave. Maintenant, je vais te donner celle que tu voulais. Mais attention, avant tout, est-ce que tu ne veux pas travailler pour moi pendant 7 ans? » C'est là que Jacob travaille 7 ans dans la maison de son beau-père. Il est lié, 7 ans de sa vie lié, à cause d'un schéma qu'il n'a pas voulu traiter dès le départ. Parce qu'il faut savoir qu'un problème qui n'a pas été traité dans une génération va se répéter dans les générations suivantes. Le problème qui n'avait pas été traité depuis Abraham, cette histoire de tromperie, d'usurpation. Comme cela n'avait pas été traité aussi pendant qu'Isaac était encore vivant. C'est le même schéma qui s'est répété aussi dans la vie de Jacob. Et je pense que chacune de nous, lorsqu'on regarde nos vies, on peut constater qu'il y a des schémas qui se répètent dans nos familles. Il y a des façons de faire qu'on a constatées chez les grands-parents, qu'on constate chez les parents et qu'on se voit nous-mêmes également répéter. Et qu'on constate aussi pour celles qui ont déjà des enfants, on constate également que le même schéma se répète dans la vie de nos enfants. Mais il est temps qu'on sorte de ces fausses identités, de ces schémas héréditaires qui nous empêchent de pouvoir faire ce que nous devons faire et qui nous empêchent d'accomplir enfin pleinement notre appel et notre destinée. Parce que comme pour Jacob, je crois que Dieu n'avait pas prévu cela au départ. Et on peut le voir dans la Bible parce que lorsque Rebecca devient enceinte, la Bible dit qu'un ange apparaît à Rebecca et lui dit
2 nations se battent au-dedans de toi. Vous voyez, Jacob, au départ, ne portait pas la destinée qu'il portait. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le projet de Dieu pour lui. Parce qu'il dit, Jacob était une nation. Parce que Dieu dit à Rebecca au travers de l'ange, il y a 2 nations au-dedans de toi qui se battent. La manière dont toi tu te vois, ce n'est pas la manière dont Dieu te voit. La manière dont le monde te voit, ce n'est pas la manière dont Dieu te voit. Rappelle-toi, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà et il t'avait déjà établi. Jacob était une nation. Ça, c'était le projet de Dieu au départ. Et à cause d'un problème qui n'avait pas été traité, à cause d'une blessure non guérie, la vie de Jacob a été conditionnée. La trajectoire, le parcours de sa vie a été conditionné à cause de l'identité qu'il avait héritée de ses parents. C'est-à-dire un homme qui trompe et qui acquiert les choses par la manipulation. Un homme habité par la peur. Parce que, rappelez-vous, Abraham, c'est la peur qui l'avait motivé. Rappelez-vous, Isaac également, c'est la peur qui l'avait motivé pour pouvoir mentir. Rappelez-vous également, Jacob, c'est la peur qui l'a fait fuir et qui l'a emmené dans la maison de son oncle, Laban. Et c'est là où lui, à son tour, il a été trompé. Il voulait une femme, on lui en a donné une autre. Et on l'a fait travailler pendant 7 ans. C'est-à-dire que Laban a, il a profité de 7 ans de Jacob. Lorsqu'on ne décide pas de sortir de schéma, il y a des gens qui vont profiter de ta faiblesse. Il y a des gens qui vont profiter de la méconnaissance de qui tu es. Il y a des gens qui vont t'exploiter. La vie va t'exploiter. Et le premier qui va t'exploiter, c'est le diable. Il va t'exploiter parce qu'il sait que tu ne sais pas qui tu es. Jacob n'était pas conscient qu'il était une nation. C'est pourquoi il est passé par des chemins tortueux pour pouvoir arriver à ce qu'il voulait. Mais la vie lui a montré que lorsqu'on n'emprunte pas le chemin que Dieu veut pour nous, on s'expose à des choses extrêmement compliquées. Jacob, il passe 7 ans, il travaille pour Rachel. Et ensuite, lorsqu'on lui donne finalement Rachel, son oncle lui dit, tu vas encore travailler 7 ans supplémentaires. Ça veut dire 14 ans. Mais à un moment, Jacob s'est fatigué de cette vie. Il est parti voir son oncle qui était en même temps son beau-père, attention. Il dit non, là maintenant, il est peut-être temps que je m'en aille. Ça fait 14 ans que je travaille pour toi. Ça fait 14 ans que je suis dans l'esclavagisme. Comme la plupart d'entre nous, il y a des années qu'on travaille pour le diable. Et pas qu'on le fait de manière consciente. C'est juste que on a été emprisonné dans un certain mécanisme parce qu'on ne connaît pas notre appel. On ne veut pas entrer dans notre appel. On est conditionné par notre expérience. On est conditionné par l'histoire de notre famille. Parce que j'ai vécu ceci, alors il est normal que je traverse telle chose. Parce que je suis né dans cette situation. Parce que je viens de tel endroit. Et donc on croit qu'il est normal qu'on vive ce qu'on vive, alors que ce n'est pas normal. Dieu avait dit à Jacob qu'il était une nation. Et l'identité qu'il avait héritée du passé a conditionné ses choix, a conditionné son parcours, a conditionné sa vie. Mais à un moment, il faut que tu dises « stop ». Assez, c'est assez. Je dois enfin vivre dans ma véritable identité. Et c'est ce que Jacob, à un moment, c'est vrai, 14 ans sont passés, mais à un moment, il s'est quand même levé. Il a dit non, là, il faut que ça s'arrête. Et il passe toute une veillée de prière. Et on dit que pendant cette veillée de prière, il lutte avec Dieu. Il dit, Seigneur, là, je dois enfin vivre ce pourquoi tu m'as appelé. Et la Bible dit qu'il a lutté toute la nuit avec le Seigneur. Il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne changes ma vie. Il y a des moments dans ta vie, tu devras lutter contre toi-même. Il y a des batailles que tu devras faire avec toi-même. Parce que la véritable bataille, ce n'est pas la bataille que tu mènes contre les autres. Ce n'est pas la bataille que tu mènes contre tes ennemis visibles. La véritable bataille, c'est la bataille que tu mènes contre un ennemi invisible. C'est les pensées qui t'animent au quotidien en ce qui concerne ce que tu penses de toi-même. Que dit-il de toi? Non parce que les autres disent de toi, non parce que tes parents disent de toi, non parce que... Mais qu'est-ce que toi tu dis de toi-même?
Et c'est cette bataille-là qui est importante. C'est cette bataille-là que tu dois mener et remporter. Et laisse-moi te dire que tu es équipé pour ça. Et Jacob a lutté. La Bible dit qu'il a lutté. Il a dit, Seigneur, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et la Bible dit que, à un moment même, l'ange de Dieu, il s'était fatigué. Il a dit, mais gars, il faut me laisser là. Mais Jacob était déterminé. Il a dit, non, je ne peux plus continuer à vivre cette vie. Jusqu'à ce que l'ange ait dit, regardez, ça c'est très fort. Au-delà de la bénédiction, il a dit, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob. Dieu n'a pas fait que bénir Jacob. Parce que, avant que Dieu change ta trajectoire, avant que Dieu change ta destinée, il doit d'abord changer ton identité. Parce que rappelle-toi que l'identité, c'est la fondation. L'identité, c'est ce qui te permet de pouvoir aller là où tu vas. Parce que lorsqu'on sait d'où on vient, là où on va devient plus clair. La destination qu'on doit prendre, elle devient beaucoup plus... elle devient plus claire. Ça devient plus limpide, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il a dit, avant que je ne te laisse aller là où tu dois aller, pour que tu ne revives plus les mêmes schémas, il faut que je change ton identité. Il a dit, à partir de maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, c'est-à-dire trompeur. Ton nom ne sera plus Nisha, entre guillemets, je paraphrase. Aujourd'hui, je t'appelle femme forte. Ton nom ne sera plus femme délaissée. Ton nom ne sera plus femme trompée. Ton nom ne sera plus cette femme faible que tout le monde pouvait écraser. Ton nom ne sera plus femme rejetée. Ton nom ne sera plus appelée femme qui est légère, qui a des mœurs trop légères. Non, Dieu a dit, avant que je ne t'emmène là où je dois t'emmener, il faut que ton nom change. Et c'est là que Dieu a dit, à partir de maintenant, tu seras appelé Israël, soldat de Dieu. Vous voyez, il a ramené Jacob dans son identité initiale lorsqu'il a dit à Rachel, 2 nations se battent au-dedans de toi. Avant que Dieu ne change ta destinée, il faut d'abord qu'il change ton identité. Et lorsqu'il change ton identité, tu dois être conscient de cela. Que tu n'es plus appelé par le nom par lequel on t'appelait avant. Si tu étais une femme qui ne se valorisait pas, tu dois maintenant apprendre à te regarder avec le regard de Dieu. Si tu étais quelqu'un qui se considérait comme rejeté, indésiré, indésirable, aujourd'hui tu dois te dire, je suis désiré de Dieu, je suis accepté par Dieu. Mon avenir, ma destinée, ma trajectoire ne peut plus être conditionnée par l'identité que j'ai héritée de mon passé. C'est vrai, j'ai un passé, je ne peux pas le nier. J'ai une histoire, je ne peux pas le nier. Oui, Jacob a fait ce qu'il a fait. C'est un fait. La vérité, c'est parce que Dieu avait prévu pour lui. Et la vie que tu vis aujourd'hui, laisse-moi te dire, c'est parce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, il faut savoir que ton identité va également définir ta position. Et on voit en effet que lorsque Dieu a changé l'identité de Jacob, la suite de sa vie n'était plus la même. Rappelez-vous, c'est de Jacob que sont nées les 12 tribus d'Israël. Et c'est dans les 12 tribus d'Israël que le Messie a été tiré. Tout ça pour dire quoi? Que peu importe où on a commencé, notre histoire n'est pas obligée de finir de la même manière. Elle peut finir glorieuse, elle peut finir de manière extraordinaire, oui, mais il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer ce que Dieu dit de toi. Même si ta réalité contredit cette vérité, il faut le déclarer parce que c'est ça qui est la vérité. Si tu manques de douceur, il faut dire « je suis une femme douce ». S'il te manque de la tempérance, il faut dire « je suis une femme qui a de la tempérance ». Si tu as l'impression que tu ne sais pas aimer, déclare que tu es une femme remplie d'amour. Parce que le changement commence au moment où tu acceptes cette vérité, même si elle ne ressemble pas encore à ta réalité visible. Parce que la transformation, elle précède toujours la manifestation. C'est-à-dire quoi? Tu dois te mettre dans ton esprit que tu as été faite
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que les réalités intérieures ne se manifesteront à l'extérieur qu'au moment où tu accepteras d'être transformé intérieurement. Et comme pour Jacob, le changement va commencer le jour où Dieu va redéfinir ton identité. Le jour où tu vas décider de sortir des fausses identités héritées du passé. Voilà, maintenant, on va prier ensemble. Parce que je pense que lorsqu'une parole sort, il est toujours important de prier sur cette parole-là pour la sceller. Donc, je vais t'inviter à incliner la tête avec moi. Et là où tu es, n'hésite pas à parler. Prier, c'est vraiment simple, ce n'est pas difficile, c'est tout simplement parler à Dieu. Père de grâce, nous prions, en tout cas, ce soir ou ce matin, je ne sais pas à quel moment une femme est en train d'écouter cette vidéo, mais nous prions réellement que chacune d'elles puisse enfin sortir de ces fausses identités héritées du passé. Tu as dit dans ta parole qu'avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais. Seigneur, avant que nous puissions naître, tu nous avais déjà consacrés et établis. Qu'une femme prenne conscience aujourd'hui, tu es celui qui la connaît en premier. Qu'une femme prenne conscience aujourd'hui qu'avant même qu'elle ne naisse, tu avais déjà établi sa destinée. Tu l'avais déjà consacrée. Ce ne sont pas les histoires passées, ce ne sont pas les vécus, ce ne sont pas les blessures, Seigneur. C'est toi qui la connaissais d'abord. Je prie qu'une femme quitte cet état de conditionnement humain pour entrer, pour s'introduire, Seigneur, dans le conditionnement divin, pour s'introduire enfin dans ton appel. Merci parce que tu libères aujourd'hui une femme de sa fausse identité et tu la fais entrer dans sa véritable identité, c'est-à-dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Père, nous te disons merci encore une fois pour l'œuvre parfaite que tu as commencée et que tu emmèneras encore à la perfection. Amen. Mission, likez, commentez et partagez. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des sujets que vous avez à cœur encore une fois qu'on puisse traiter la prochaine fois.